On va ensemble partager la parole de Dieu. Qui est d'accord avec cela? Amen. Ouf. Alors, le message va s'afficher, mais pas encore. Alors, je peux marcher sans canne. Mais, savez-vous de quoi nous allons parler ce matin? Oui, le berger, l'Éternel est mon berger, c'est la deuxième partie. Et j'ai pris mon bâton de berger. Voilà. Et on va l'utiliser ce matin. Il y en a qui ont peur, mais rassurez-vous. Vous allez voir et rappelez-vous, on va le lire, mais j'anticipe, je spoil un peu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Combien de fois les gens ont dit, la houlette, le bâton du Seigneur, ça va nous frapper, nous faire du mal. Non, la houlette et le bâton du Seigneur nous rassurent, nous sécurisent et font du bien. Alors ne soyez pas inquiets par ce bâton-là ce matin, c'est simplement une illustration. On y va, merci. Hugo. L'Éternel est mon berger, bien sûr, c'est le psaume 23 et c'est le psaume le plus connu, n'est-ce pas? On peut ensemble le citer pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas. On vous encourage à l'apprendre parce qu'il vous servira dans les moments difficiles, dans les moments de combat, de lutte, de tristesse. Et réciter ce psaume avec son cœur et non pas juste avec son intellect vous donnera cet appui sur le Seigneur, l'Éternel, votre berger. On y va ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La suite. Dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. On vérifie? Première partie. Yes. Vous pouvez vous féliciter. Mince, il y a la deuxième partie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. On vérifie, mais vous l'aviez lu quand même. Ok, la suite. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On vérifie. Psaume 23. Et la suite, c'est, en conséquence, que va-t-il se passer? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le berger qui fait tout cela pour nous? Merci Seigneur, tu es notre berger. C'est la deuxième partie, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on avait vu. On va voir ce matin la houlette, le bâton, la table et la coupe. Voilà. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Waouh. Bien sûr, on est dans le contexte du psaume 23. Alors, quand même très succinctement, avant de basculer sur ta houlette et ton bâton, je veux vous rappeler que le psaume 23 précède quel psaume? Le 24. Pourquoi vous avez hésité? Je sais que j'aime bien les pièges, mais là, il n'y en avait pas. Et il devance le psaume 22. Voilà, ça va, jusque-là, vous êtes tous très forts en mathématiques. Et vous savez que le psaume 22... Non, je vais pas le dire, ça va être interactif. Le psaume 22 nous parle de quoi? Pour ceux qui... Il est prophétique, messianique. Il parle donc de qui? De Jésus-Christ avant l'heure. Et si vous relisez le psaume 22, moi je vous encouragerai à le faire chez vous, vous allez voir comme c'est très fort, puisqu'on retrouve précisément les paroles de Jésus-Christ à la croix. Il se partage mes vêtements. Tous mes persécuteurs sont autour de moi comme des lions de Basan. Ils se moquent de moi. Ils ont déchiré ma tunique. Le psaume 22 nous parle de la croix. Et voyez, avant de pouvoir dire « L'Éternel est mon berger, il me conduit, il me rassure, il me restaure », il faut passer par la croix. Avant le psaume 23, il y a le psaume 22. Et le psaume 22 me dit que nous avons tous besoin de Jésus-Christ, qu'il est mort à la croix pour toi et pour moi. Et qu'en donnant sa vie pour moi, il me rachète, il me sauve, il me pardonne, il me donne la vie éternelle. Es-tu toi aussi passé par la croix?
venant déposer ta vie, demander pardon, te repentir et lui dire « Oui, je te veux dans ma vie, sauve-moi. Si tu ne l'as pas fait, fais-le maintenant. N'attends plus. » Combien de gens disent « Dieu est avec moi, je crois en Dieu, il me garde, il me protège. » Mais ils ne sont jamais passés par la croix. Il faut d'abord passer par la porte pour ensuite emprunter le chemin. Jésus a dit « Je suis la porte » et il a dit « Je suis le chemin ». Mais pour marcher par le chemin, sur le chemin, il faut passer par la porte. Passe par la porte, passe par le psaume 22 pour arriver au psaume 23. Et quand tu arrives au psaume 23, le Seigneur te guide, il est ton berger, il t'accompagne comme un berger qui accompagne ses brebis, qui les nourrit, qui les fait paître, qui les rassure, qui les sécurise, qui les défend. Et là, c'est notre vie avec Dieu. Une fois que nous lui avons donné notre cœur, il nous accompagne dans nos hauts, dans nos bas, sur la terre, là, dans nos combats, dans la réalité de notre vie quotidienne. Et le psaume 24, c'est le psaume qui parle de la gloire de Dieu, c'est le roi de gloire, c'est la félicité. Eh bien, avant d'entrer dans cette félicité, nous devons marcher sur la terre où il y a des épreuves, terre sur laquelle nous sommes encouragés à faire de Jésus notre berger, pour un jour le retrouver pour l'éternité dans le ciel de gloire. Amen. Mais il est déjà celui qui t'accompagne et sa houlette et son bâton de berger sont là pour te rassurer. Tout d'abord, la houlette. Ah, voyez, elle ressemble un petit peu à la mienne. Mais voyez que le manche était encore plus plat, un petit peu comme une cuillère. Alors qu'avec le temps, le bâton de berger a évolué, et évidemment, ça dépendait aussi des contrées. Mais cette houlette avait... Moi, il est quand même un petit peu plat. C'est quelqu'un qui me l'a offert, je l'ai trouvé magnifique. Je le garde dans mon bureau, ce bâton de berger, et j'y pense, je le regarde souvent. Je me dis, l'Éternel est mon berger. Et voyez, grâce à ce manche plat, le berger pouvait s'en servir pour ses brebis. Et lorsque David dit « L'Éternel est mon berger, tu es mon berger, ta houlette et ton bâton me rassurent », cela a beaucoup de sens et de profondeur, parce que David était lui-même berger. Ainsi, il se voit avec ses brebis. Il connaît par cœur l'instrument du berger. Et il exprime ce que le Seigneur, son berger, fait avec lui comme lui fait avec ses brebis. Car Jean chapitre 10 nous dit que nous qui sommes disciples de Jésus, enfants de Dieu, eh bien nous avons Jésus pour berger. Il est notre berger, il dira « Je suis le bon berger ». Dans le livre des Hébreux, il dit « Il est le souverain berger, il est au-dessus de tout et il est le grand berger ». Alors la houlette, elle sert à quoi? Elle servait à guider les brebis. Le berger s'en servait, voyez, il faisait des gestes. Et quelque part, nous allons voir d'ailleurs que tous les instruments que le berger utilisait étaient comme la voix du berger. C'est-à-dire que le berger, lorsqu'il est loin, qu'il ne peut pas parler à une brebis, elle est trop loin, elle n'entendra pas, il utilise son bâton et sa houlette. Il utilise toutes ses capacités, ses compétences. Et nous verrons que tout est comme le relais de la voix du berger. De la même manière, nous, dans notre marche chrétienne, nous devons réaliser que notre berger, le Seigneur nous parle, il te parle. Beaucoup de gens disent « Oui, mais Dieu ne me parle pas, j'entends pas sa voix. » Comment entendre sa voix? Comment discerner la voix de Dieu? Sommes-nous attentifs en réalité? Mais je peux vous garantir que le Seigneur parle beaucoup plus souvent que ce qu'on ne pense. Et il utilise sa houlette et son bâton. Il utilise aussi la table dressée pour nous parler. Mais sommes-nous attentifs? La voix du berger qui retentit, qui doit retentir dans nos cœurs pour nous guider, nous délivrer, nous rassembler, nous avertir en permanence devant les dangers de notre vie. Alors il guide le troupeau, il agite, les brebis lèvent la tête, voient, 1, 2, 3 se rassemblent, les autres suivent. Parce qu'elles ont vu les autres se rassembler autour du berger. Il guide grâce à sa houlette, parce qu'avec ce manche, il en ramène une, parce qu'il en tapote une autre. J'ai bien dit tapoter, pas taper. Il ramène une qui s'est garée, il guide son troupeau. Il guide ses brebis. Le Seigneur veut te guider, veut nous guider, on a besoin de nous laisser guider. Il faut entendre la voix du bon berger qui se manifeste parfois par sa houlette, où il nous invite à faire attention à un danger. Et vous écoutez une prédication et il y a une parole de Dieu pour vous. Venez au culte et comme ce matin,
il y a un don spirituel, une parole de connaissance, de prophétie. Dieu parle, être attentif à la houlette pour nous guider dans sa volonté. Il délivre aussi une brebis qui serait tombée, qui serait dans un piège où la patte est coincée. Grâce à cette houlette, hop, il attrape la brebis et il la ramène à lui. Parce qu'une brebis, ça peut être très lourd, hein. Ça pèse lourd suivant l'âge de la brebis. Et il l'utilise pour la délivrer d'un danger, pour la délivrer d'un piège, suivant où elle se trouve. Et le Seigneur est celui qui nous délivre. Et vous savez, quand il attrape la patte de la brebis, parfois ça fait un peu mal, hein. Mais quand le Seigneur veut nous délivrer d'une attitude, d'un état d'esprit, d'un péché, d'un lien, parfois ça fait mal. Il faut accepter que ça fasse mal, oui ou non? Eh oui. Mais si je n'accepte pas, je reste dans ma situation, un peu comme la brebis qui est coincée. Elle voit que ça fait un peu mal, alors elle ne veut pas. Elle préfère rester là où elle est, coincée dans ce piège. Accepte bien que le Seigneur vienne te ramener. Ça fait mal de s'humilier, de demander pardon, de marcher sur son orgueil et de dire « Seigneur, oui, je te demande pardon, je vais aller demander pardon à une personne, je vais réparer ce que je dois réparer. » Ça peut faire mal, mais c'est libérateur. Le berger te délivre avec sa houlette, tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Le berger veut te guider avec sa parole, avec une prophétie, avec une direction. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Le Saint-Esprit est là. Et il veut nous guider. Il rassemble aussi. Vous savez, quand elles sont nombreuses, il est là et puis elles sont éparpillées. Il va les rassembler, comme je disais, il les ramène les unes les autres et il va les compter. Parfois... Vous savez, ça rappelle peut-être certains, hein, dans les centres de vacances, les animateurs, ils ont appris que les enfants, on les compte tout le temps. On monte dans le bus, on les compte, on descend, on les compte, et il vaut mieux, parce que certains en ont oublié qu'ils dormaient encore dans le car. Eh bien, c'est pareil, le berger, s'il ne les compte pas, il y en a toujours une qui broute quelque part. Il y en a toujours une qui a été étourdie, et il les compte. J'aimerais te dire que le Seigneur sait où tu es, il te connaît. Il connaît et il compte même le nombre de cheveux que nous avons tous sur la tête. Si on s'y mettait tous, je crois qu'il nous faudrait l'éternité pour y arriver. Mais le Seigneur, ce n'est pas compliqué pour lui, parce qu'il est Dieu, et c'est pour nous montrer à quel point nous avons de la valeur à ses yeux. Alors, il rassemble. C'est important de comprendre que la houlette de Dieu nous rassemble au culte, nous rassemble dans l'Église. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qu'on vit en solitaire, en solo, chez soi, tout seul. Bien sûr, on peut avoir la foi être tout seul, mais on a besoin les uns des autres. C'est plus facile, c'est sûr, d'être tout seul, à moins de se disputer avec soi-même. Bon, peut-être certains y arrivent, mais quand on est avec les autres, c'est plus compliqué, parce qu'on n'a pas les mêmes caractères, les mêmes tempéraments, les mêmes avis, les mêmes opinions, le même passé, la même vision des choses, parfois sur certaines choses, sur le verset, etc. Mais le Seigneur nous façonne, nous fait grandir grâce à cela, et il nous rassemble. L'Église est importante pour lui. Il a donné sa vie sur la croix pour l'Église. Alors il nous rassemble. Et le Seigneur veut rassembler. Il veut t'inviter toi aussi à t'incorporer, t'intégrer dans le corps de Christ. Voici cette image merveilleuse qui donne le corps. Et tu es vraiment intégré. As-tu ta place pour toi aussi servir le Seigneur? Et puis il avertit. Je vous avais parlé de Raymond Gatineau, un frère que j'ai côtoyé pendant plusieurs années dans l'Aveyron et qui a été berger pendant des années, des décennies même. Et il me disait justement qu'avec lui, il prenait sa houlette et il l'utilisait, puisque le manche, je vous l'ai dit, est un peu plat, un peu comme une cuillère, pour prendre des mottes de terre et les jeter lorsqu'il est loin d'une brebis qui, elle, commence à être étourdie et s'égarer. Et il jetait la motte de terre à 1 mètre ou 2 mètres de la brebis, vers l'extérieur, pour l'effrayer un peu, parce que les brebis sont à la fois parfois insouciantes, inconscientes, rêveuses, et en même temps peureuses. Donc, dès qu'elles entendent un bruit, hop, elles sursautent et elles se rapprochent du troupeau. Et il utilisait ce procédé-là, il jetait. Donc, un berger est très précis, hein. C'est des lanceurs professionnels, hein. Tir à l'arc, médaille d'or, à mon avis, les bergers. Voyez, aux Jeux Olympiques. Et il lançait. Et parfois, le Seigneur nous avertit. Il met des alarmes, des alertes. Comment? Par le Saint-Esprit. Mais sommes-nous attentifs? Voyez, un bruit, hop. Attention, ne va pas dans cette direction. Attention, ne te lie pas à cette personne. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient nous parler, il y a beaucoup de gens, comme je le disais,
qui pensent que Dieu ne parle pas, mais je prie, j'ai pas de réponse. Mais combien de fois le Saint-Esprit vient et met une alarme dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit est une personne, donc il parle. Il te dit non, ne va pas dans ce lieu, c'est pas pour toi. Et nous, on fait sourde oreille. Et après on dit oui, Dieu me parle pas. Mais si, Dieu n'arrête pas de te parler. Et si on est sensible à sa voix, et que l'on dit oui Seigneur, ah là je sens que tu me parles, Saint-Esprit tu me parles, d'accord. J'y vais pas. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit va continuer à parler et il vous parlera de plus en plus. Mais si on le fait taire et que l'on fait comme s'il ne nous avait rien dit, que se passe-t-il? Au bout d'un moment, vous savez ce que fait le Saint-Esprit? Il arrête de parler. Faites l'essai avec votre conjoint. Faites l'essai avec votre conjoint, c'est dangereux quand même. Mais avec un ami, c'est dangereux aussi, mais juste dans un jeu de rôle. Hein, vous lui dites bien avant. Et faites-le taire à chaque fois qu'il veut parler. Vous allez voir ce que ça produit. De la colère, de la frustration et à un moment donné, un silence. Malheureusement, et je suis très sérieux, c'est ce qui se passe parfois dans les couples. On ne se parle plus, on se croise, on est dans la même maison mais on devient colocataire. On parle parfois du beau temps, du planning, tu fais quoi mercredi à 19h? Ah oui, à quelle heure? Qui va chercher les enfants? Mais on ne va plus en profondeur. Il n'y a plus de connexion de cœur. Il n'y a plus de prière ensemble. Il n'y a plus d'épanchement de cœur en ce moment, je ne vais pas bien, prie pour moi. Il n'y a plus d'intimité profonde, émotionnelle, affective, spirituelle. On se laisse piéger par cela. Le Seigneur veut qu'on aille en profondeur. Et parfois, voire souvent, c'est parce qu'on a fait taire l'autre, ou il nous a fait taire et à un moment donné, on ne se parle plus. Parce qu'on ne s'est pas compris, on s'est senti jugé. On est dans le reproche. Le Seigneur veut ramener de l'huile aussi dans les couples, de l'huile dans les rouages, de l'huile dans les relations, parce qu'il nous aime. Et là, le berger qui guide, qui délivre, qui rassemble, qui avertit, il le fait parce qu'il nous aime. Il le fait parce qu'il t'aime. Quand le Saint-Esprit parle à ton cœur et qu'il te dit « Attention, dans ce travail, quelqu'un t'a proposé de t'allier avec toi. Tu pourrais travailler avec lui et devenir co-entrepreneur. Attention, il y a un piège. » Quand il te le dit, c'est parce qu'il t'aime. Quand il t'avertit d'un danger, c'est parce qu'il t'aime. Quand il rassemble en disant « Allez, allez, on revient, allez », c'est parce qu'il t'aime. Vous savez, quand le berger rassemble les brebis ne sont pas toujours contentes. Hein. Il y en a toujours une qui dit « Ah, mais j'ai envie de rester ». Vous savez, c'est un peu comme les enfants. Quand ils jouent ensemble ou ils ont des amis, et puis ils jouent dehors ou ils jouent à ce que vous voulez, et à un moment donné, c'est l'heure, il faut rentrer. Ah non, encore 5 minutes, encore 10 minutes. Ils ne veulent plus revenir. C'est pareil parfois les brebis, mais le berger les rassemble parce qu'il a besoin de leur parler, de les guider ensemble. Il avertit. Il nous avertit sur le péché, sur les dangers, sur les chaînes, sur les mauvaises fréquentations. Il avertit parce qu'il nous aime et ça, c'est la houlette. Ton bâton. Vous allez me dire, c'est la même chose. Non, ta houlette et ton bâton. Et regardez, le bâton de berger, suivant les bergers, eh bien, à l'époque, ils avaient une houlette et ils avaient dans leur sac, voire leur gibecière, un petit bâton, un peu comme une massue, avec des clous au bout. Il a évolué dans le temps, il est devenu un long bâton, et en fait, de 2, houlette et bâton, il n'est devenu plus qu'un seul. Mais il l'utilisait pourquoi, le bâton? Il l'utilisait pour défendre la brebis des prédateurs. Et on voit David, qui lui-même dira et exprimera, « Quand un lion sautait sur une brebis, je l'arrachais de sa gueule. » Il défendait la brebis. Quand un ours se dressait contre une brebis, j'étais là pour la défendre. Le Seigneur est ton berger et il t'aime et il te protège, il te défend face aux ennemis. L'apôtre Pierre dira, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il veut dévorer des couples pour les diviser, les briser, les séparer. Il veut dévorer des familles pour briser les relations entre les enfants, les parents. Il veut dévorer des personnes, c'est-à-dire les éloigner de Dieu. Et leur dire, vas-y, abandonne la foi. Regarde ce qui t'arrive. Tu crois que Dieu t'aime? C'est son but. Et le Seigneur te dit, moi, je suis là pour te défendre. Peut-être tu as vu le danger. Tu dis, mais t'étais où, Seigneur? Et Dieu te dit, j'étais là comme un berger, avec mon bâton pour me battre pour toi. Sinon, tu ne serais pas là. Voyons ce matin, ensemble, réalisons et laissons le Saint-Esprit ramener à nos cœurs et à nos yeux spirituels l'amour du berger qui était là pour nous défendre.
Essaie juste pendant quelques secondes de te rappeler toutes les fois où tu aurais peut-être dû mourir dans un accident, mais tu es là. Le berger était là pour toi. Essaie de te rappeler peut-être toutes les fois où tu aurais pu glisser et tu aurais pu commettre l'adultère, briser ton couple. Mais aujourd'hui, il est là, il tient. Le berger était là. Essaie de te rappeler toutes les fois où tu aurais pu sombrer dans l'alcool ou dans la drogue. Et finalement, tu es encore là, ce n'était pas tes propres forces, mais le berger était là, parce qu'il te voyait, il t'aimait et il combattait pour toi. La Bible nous dit, Jésus intercède pour nous en notre faveur. Il est mort à la croix, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, et il intercède, il prie, il dit, lâche pas, je suis là. Il était là pour toi. Rappelle-toi toutes ces fois où tu as pensé mettre fin à tes jours. Mais aujourd'hui, tu es là. Parce que Jésus est venu. Et il a dit, je suis ton berger. Et je te défendrai contre ces oppressions du diable, contre ces pensées ténébreuses. Parce que moi, je t'aime, je suis ton berger, et je suis la résurrection et la vie, et j'ai vaincu la mort, alors tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne le voyais pas, tu ne le savais pas, mais le berger était là. Et parce qu'il t'aime, il te défendait contre le lion qui rôdait autour de toi. Le berger défend sa brebis. Le Seigneur nous défend. Ouvrons nos yeux, glorifions-le, soyons pleins de joie en fait. Nous ne voyons pas beaucoup de choses de ce qui se passe dans l'invisible. Il protège aussi. Alors il défend, il protège, vous allez me dire c'est la même chose. Non, il nous protège de nous-mêmes. Il nous protège en nous défendant des prédateurs, mais il nous protège de nous-mêmes. Et heureusement, le berger utilise donc son bâton. Comme je le disais tout à l'heure, comme il a évolué, le bâton dans le temps, il l'utilise pour tapoter une brebis qui s'égare. Attention, là, c'est dangereux. Et parfois, on n'aime pas quand le Seigneur nous reprend. Mais c'est par amour qu'il le fait. La Bible nous dit, il châtie ceux qu'il aime, comme un père châtie ses enfants. Et il y a des moments, il faut intervenir, mettre le cadre, mais par amour. Et il le fait. Et la brebis, elle n'aime pas trop. Il tapote, non, va pas là. Elle regarde, elle dit, oui, mais il y a une motte. Là, il y a une herbe verte. Je la lorgne depuis tout à l'heure. Je vais y aller, je regarde si le berger ne me voit pas. Vite, je vais y aller, je reviens. Le problème, c'est que si le berger a vu qu'il ne fallait pas y aller, c'est parce qu'il sait que là, il y a un danger. Et celle qui se dit, allez, j'y vais, dès qu'il a la tête tournée, elle glisse, elle tombe dans le ravin. Et patatras, que fait le berger? Il vient. Est-ce qu'il la culpabilise? Je t'avais dit. Non, il la ramène par amour. Il la prend sur ses épaules, comme Jésus dit, lorsqu'il parle du berger. Et qui nous donne cette parabole si merveilleuse du berger qui est capable de laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Pourquoi? Encore une fois, c'est l'effet de l'amour de Dieu. Il te protège de toi-même. Il faut que nous acceptions que le Seigneur nous protège de nous-mêmes, qu'il nous protège de notre folie, qu'il nous protège de nos pensées humaines, qu'il nous protège de nos projets humains, qui nous protège de notre faiblesse, de notre fragilité. Elle est là, on est humain, mais qui nous protège parfois de nos ambitions charnelles et qu'il vienne nous remplir de son esprit. Le berger utilise son bâton pour se reposer. Parce que, ça c'est Raymond Gatineau me le disait, en tout cas il le faisait, se reposer assis pour un berger, c'est toujours un petit peu dangereux. Parce que pour intervenir, ça met du temps. Et pour tout voir, c'est plus compliqué quand on est allongé ou assis. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne le font jamais. Mais le bâton sert parfois, quand les brebis sont là, paissent dans la prairie, à s'appuyer dessus, se reposer, tout en veillant sur le troupeau. Vous savez, Dieu n'est pas agité. Dieu n'est pas énervé. Dieu n'est pas déstabilisé. Dieu n'est pas dans l'agitation. La Bible dit, quand il y avait le déluge, Dieu était sur son trône. Les hommes sont dans l'agitation, mais pas Dieu. Dieu est dans le repos. Et tu sais quoi? Il nous invite à être dans le repos avec lui. Quand le berger se repose, appuyé sur son bâton, les brebis sont paisibles, elles sont rassurées, il est là. Une brebis qui fait confiance au berger, elle entre dans le repos. Ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un d'une manière concrète. Entre dans le repos. Entre dans le repos. Arrête de t'agiter. Fais confiance au Seigneur. Entre dans le repos.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ok. La houlette et le bâton du berger nous rassurent, et ensuite il dresse une table en face de nos adversaires. La sécurité. Waouh. Alors, tu dresses devant moi une table. C'est la table dressée. Elle est devant moi, premièrement. Alors nous, quand on voit une table, bien sûr, on voit peut-être la table du salon, de la cuisine. Je ne sais pas ce que vous vous imaginez, mais quand David dit cela, il est berger, hein, et lui-même, eh bien, il conduisait les troupeaux et les bergers appelaient ces grandes étendues de prairies vertes des tables, comme des plateaux. Et le berger, avant d'amener le troupeau, passait d'abord devant le troupeau, ce qu'il faisait rarement parce que souvent le berger marchait au pas du petit troupeau, comme il le dit à Jacob. Et donc il reste derrière, il veille, il est autour. Mais il avait quoi pour l'aider? Un chien, ils ont encore les chiens de berger. Alors parfois, eh bien, il disait aux chiens, il leur donnait des instructions, et les chiens de berger sont très intelligents, hein, c'est impressionnant. Il leur demandait de rester avec le troupeau, et lui avance, et il va voir le plateau. Est-ce qu'il y a une table? Et il fait un petit peu le tour pendant quelques minutes, il arrache des herbes ou des plantes qui pourraient être dangereuses pour la santé des brebis, et une fois que l'étendue est belle et prête, il invite le troupeau à venir en appelant les chiens de berger. Et ils viennent, et ils sont heureux, ils ont franchi la montagne, ils ont gravi les plaines, ça a été long, difficile, et ils arrivent enfin devant un grand plateau, un grand festin, la table pour les brebis. La prairie où ils vont se délecter. Bien sûr, David, quand il dit cela, il pense à lui-même comme berger, ce qu'il fait. Mais réellement, lui, en tant que serviteur de Dieu, à ce que Dieu fait maintenant pour nous quand nous sommes à la table du berger. En effet, lorsque quelqu'un était invité par un roi, un prince, à sa table, cela signifiait que le prince lui offrait l'hospitalité, le festin, un peu comme les brebis. Voyez, une table, l'hospitalité, le festin. C'est important de réaliser que quand le Seigneur nous dit « viens et prie », c'est pas « viens et fais une prière, sois religieux ». Non, c'est parce qu'il veut nous donner et nous délecter d'un festin à chaque fois que nous entrons dans sa présence. Il a tout accompli pour que nous puissions avoir les délices de sa présence, la paix, la joie, être renouvelés, une direction là dans sa présence. C'est pour ça qu'il t'attend le matin quand tu pries, il t'attend dans un moment dans la journée, peut-être avant de t'endormir le soir, il t'attend à sa table. Il veut véritablement te donner cette hospitalité. Viens, tu es chez moi maintenant. Jésus disait moi en toi, toi en moi, en parlant du Père. Il offrait l'hospitalité, mais c'était une marque d'alliance. Tiens, jeune berger, je t'ai invité à ma table, je suis le roi. Cela signifie maintenant que toi et moi, nous sommes liés. Il y a une alliance. Et nous devons nous rappeler que Jésus a tout accompli. Et nous sommes liés au Père, nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Il y a une alliance. Et cela signifiait, je t'honore, regarde, régale-toi. Et donc David se dit, moi, j'ai une grâce tellement extraordinaire de te connaître, ô Père. Tu m'offres cette hospitalité, ces festins dans ta présence. Tu me donnes une alliance. Je sais que même si demain je me trompe, je pêche, si je reviens à toi, tu me pardonnes et quoi qu'il arrive, je suis ton enfant, tu ne me renieras pas. Il y a une alliance qui donne une assurance, qui donne une paix, qui donne une joie, qui donne une espérance. Ça change tout. Et en plus, tu m'honores, je ne mérite rien. Tout est grâce. Le festin, c'est une grâce. Quand les brebis arrivent en haut, pourquoi elles ont ce plateau, cette table préparée pour elles? Qu'ont-elles fait de bien, de particulier? Rien. Tout est grâce. Et le berger en permanence fait grâce aux brebis. Il les nourrit, il les soigne. Pourquoi? Parce qu'il les aime, c'est une grâce. Et tu dresses une table pour moi, devant moi, mais comme en face de mes adversaires. Cette table, elle est en face des adversaires parce que les brebis, quand elles arrivent sur le plateau, elles se délectent, mais elles sont en paix, en sécurité pour avoir le festin. Mais pendant ce temps, il y a des rôdeurs en face des adversaires. Et lui, David, savait que quand dans la vallée, il y avait des loups qui observaient de loin, ils observaient, mais que peuvent-ils faire? Rien tant que le berger est là. Et David sait une chose, c'est que le berger lui offre protection et sécurité. Lorsque
un berger ou autre, un jeune homme, était invité autrefois à la table d'un roi. Il était donc, comme on l'a dit, honoré, se délectait d'un festin. Il y avait une forme d'alliance qui était créée, qui signifiait protection et sécurité. C'est-à-dire le roi disait, tu vois, toi tu es un jeune berger, tu n'es pas connu, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es pauvre, tu n'es pas une célébrité dans le village, mais désormais je t'ai accueilli à ma table, il y a une alliance entre toi et moi, personne ne touchera un seul cheveu de ta tête. Le jeune berger ressort, il se sent comme un lion, il est fort, et il voit ses adversaires, ceux qui le jalousent, peut-être des gens qui voulaient lui faire du mal. Ils rôdent, mais ils ne peuvent rien faire parce qu'ils se disent, il a une alliance avec le maître. Il a une alliance avec le roi. C'est important que nous nous rappelions que dans Jean 10, quand Jésus dit, je suis le bon berger, il dit aussi, nul ne vous ravira de ma main. Il y a un combat avec le diable, mais j'aimerais te dire, tant que tu restes dans la main de Dieu, tu ne crains rien. Et tu dois être capable de dire, je suis comme la brebis, même si je vois le diable en face, même s'il y a des combats spirituels, ils sont là, ils lorgnent. Moi, je continue à rester dans le repos, me délecter des festins de Dieu. Et je sais qu'il est à mes côtés, je sais que le Saint-Esprit vit en moi, je n'ai rien à craindre. J'ai la sécurité de mon Seigneur. La table dressée nous rassasie et nous sécurise. Et puis enfin, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On a vu la houlette, le bâton, la table. Eh bien, voyons la coupe. Ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'invite l'équipe de louange à revenir. On va terminer. Oindre d'huile, c'est quoi? C'était quoi? Verser de l'huile en abondance. Tu oins d'huile ma tête. Vous savez que les bergers le faisaient autrefois avec les brebis. Pourquoi les bergers mettaient de l'huile sur la tête des brebis? Pour les protéger des insectes et des parasites qui pouvaient entrer dans les orifices. Et cela était une mesure de protection, mais aussi de soin, parce qu'on utilisait l'huile, un peu comme la trousse de pharmacie aujourd'hui, comme un produit qui soigne et qui guérit. Vous le retrouvez d'ailleurs dans la parabole du bon samaritain. Il sort de l'huile et il soigne celui qui est blessé. Dans cette parabole, l'huile ne représente pas le Saint-Esprit. L'huile, c'est parce que historiquement, c'était un procédé pour soigner. Alors quand le berger part, il ne part pas avec une grosse trousse de pharmacie, mais il part avec l'huile. Et il sait qu'une brebis qui s'est fait mal, il peut y mettre de l'huile et la soigner. Et bien sûr, là, l'huile, par contre, dans ce texte, l'onction, parle du Saint-Esprit. Quand David dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde », il veut dire « Tu me remplis de l'Esprit de Dieu ». Il nous a dit que quand David était même chez Saül, il avait été appelé, vous vous rappelez, pour le soulager, parce que Saül était tourmenté, il y avait un esprit mauvais qui le tourmentait. David était saisi par l'Esprit et il jouait de la musique et c'était extraordinairement apaisant parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu là. Et vous savez, Psaume 23, c'est dans le livre des... Il n'y a pas de piège non plus. Ce matin, il n'y avait pas des pièges, mais comme je fais des pièges parfois, ça vous a créé un piège. C'est le livre des psaumes, Tehillim en hébreu, ça veut dire le livre des louanges. Quand David dit l'Éternel est mon berger, en fait, il le chante, il l'a composé, c'est un musicien hors pair, et il loue l'Éternel. Et quand il le loue, c'est une force. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire, tu es celui par le Saint-Esprit qui vient me protéger, qui vient me soigner, qui vient me consoler. Tu oins d'huile ma tête et ça déborde. Ce n'est pas juste quelques gouttes. Le Saint-Esprit vit en nous depuis qu'on a accepté Jésus-Christ. Mais mes frères et sœurs, n'avons-nous pas besoin d'être oints d'huile, abondamment remplis du Saint-Esprit? L'apôtre Paul disait, soyez constamment renouvelés dans le Saint-Esprit. Ce qui va faire la différence, c'est ça. Quand les disciples sont partis témoigner, avec leur force, ça ne marchait pas. Mais quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, l'abondance du Saint-Esprit, leur coupe a débordé. C'était l'onction de Dieu. Et alors, il y a eu la joie, il y a eu la puissance, parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Et le Seigneur veut nous remplir. Est-ce qu'aujourd'hui, notre coupe, notre vie est devenue une vie marquée par quelques gouttes d'huile, par-ci, par-là? N'avons-nous pas besoin d'être à nouveau renouvelés, remplis, immergés? Que notre coupe déborde. On utilisait autrefois, lorsqu'on était invité justement à une table, de l'huile parfumée,
de l'huile. Et on a embaumé. Et quand il y avait une personne très importante, on l'embaumait abondamment. Et c'est ce qui s'est passé avec Marie et Jésus. Il a été embaumé abondamment. Et qu'est-ce qui se passe quand on est arrosé abondamment? On ressort arrosé abondamment de l'huile parfumée. Partout où on va, c'est quoi cette odeur? Même sans vous voir, on sent l'odeur. Il y a l'onction. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'il y ait l'onction sur ta vie, l'onction sur ma vie. L'onction, c'est quand le Saint-Esprit te remplit tellement, eh bien que ça se voit, ça se sent, ça se remarque, ça se respire. Il y a l'onction sur ta vie. Et le Seigneur veut qu'il y ait l'onction sur nos vies. Comment peut-il y avoir l'onction sur nos vies? Si le Saint-Esprit habite en nous, eh bien laissons-le prendre davantage de place. Là où il est l'Esprit, il y a la liberté. Et l'Esprit de Dieu veut nous saisir, à nous de lâcher prise, de le laisser nous remplir. Ça passe par quoi? Par la prière. Mais quelle prière? Dire Seigneur, remplis-moi. Allez, je lâche prise, renouvelle-moi. Je réalise que dans mon couple, dans ma vie, dans mon travail, dans mon témoignage, j'ai besoin de ton onction. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes frères et sœurs? Je voudrais vous encourager, nous encourager, peut-être à prier tous ensemble. On prend quelques minutes, on a un petit peu le temps, et on va élever nos voix, on va lui dire, Seigneur, viens nous remplir. Ce dont j'ai besoin, c'est de ton onction dans ma vie, où le Saint-Esprit prend le contrôle, où le Saint-Esprit me renouvelle, où le Saint-Esprit en moi tellement me remplit que ça se sent, ça se voit. As-tu perdu ta joie? L'onction du Saint-Esprit te redonne la joie. As-tu perdu ton efficacité, ta puissance dans le témoignage, dans tes paroles? L'onction du Saint-Esprit te le redonne. Alléluia. Mais ouvre ton cœur, ouvre tes bras. Jésus avait dit concernant le Saint-Esprit dans Jean chapitre 7, versets 37-38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Mais il parlait du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, as-tu soif? Le problème, c'est que parfois, on n'a pas soif. As-tu soif d'avoir soif? Dire, Seigneur, allez, je veux. Louons le Seigneur. Laissons pendant quelques instants le Saint-Esprit nous saisir. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue, parle en langue. Toi, tu as envie de dire, Seigneur, tu es ma force, viens, eh bien, dis-lui. Mais élevons nos voix, laissons le Saint-Esprit nous saisir pendant quelques instants. Seigneur, passe dans nos cœurs, passe dans les rangs. Nous voulons que notre coupe déborde, pas juste quelques gouttes. Viens, Seigneur, parle à nos cœurs, remplis-nous, reprends-nous, aide-nous à nous ressaisir, aide-nous à nous réveiller, aide-nous à accepter cette onction et pas que quelques gouttes. Nous voulons être renouvelés dans notre vie de prière, dans notre foi, dans notre courage, dans notre témoignage. Nous voulons que notre coupe déborde parce que c'est comme cela que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Viens, Seigneur, saisir nos cœurs. Parle par ta voix, la voix du bon berger qui résonne dans nos consciences, qui résonne dans notre esprit, qui résonne dans nos pensées. Seigneur, je veux tout à nouveau être rempli du Saint-Esprit, rempli d'huile. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te saisir. Laisse le Saint-Esprit faire couler abondamment cette huile ce matin. Reprends des forces, fais le plein, regarde à ton Seigneur. Il est là.